Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Je suis allée au cinéma voir le film Saint-Omer d'Alice Diop et je vais vous en parler. C'est parti! Alice Diop est une réalisatrice française qui s'est fait remarquer par ses documentaires de société de qualité. Elle fait également partie du collectif 50-50 qui milite pour une égalité homme-femme et aussi diversité dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. En 2022, elle reçoit le Grand Prix du jury et le prix du premier film à la Mostra de Venise pour Saint-Omer. Donc autant vous dire que c'est un film qu'il faut aller voir et qu'il faut soutenir. Justement, Saint-Omer, ça parle de quoi? Alors, c'est un film coécrit également par Alice Diop, Armita David, ainsi que la romancière Marie Diaye. L'histoire s'inspire d'un fait divers, Fabienne Cabou qui en 2013 a laissé sa fille de 15 mois à la marée montante sur une plage de Saint-Omer et qui donc a été accusée d'infanticide. Pour les besoins du film, les noms ont été changés, donc Fabienne Cabou devient Laurence Colli et on découvre le procès de cette mère. Le plus gros des scènes du film se passe donc aux assises de Saint-Omer dans le nord de la France où a été jugée cette femme pour avoir causé la mort de sa fille. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Arma, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi? Non, je peux pas. Tu pourrais faire un effort quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. C'est un fait divers qui m'a énormément touchée pour plein de raisons que je vous expliquerai plus tard. Et de voir que l'histoire de cette femme était portée sur grand écran m'a attirée. C'est pas commun, une femme noire accusée d'infanticide. Je sais pas, il y avait un certain mystère qui entourait cet infanticide en particulier parce que souvent les infanticides concernent des bébés très jeunes. Là, il s'agissait d'une fille de 15 mois et en plus de ce qu'on savait, sa maman s'occupait très bien d'elle. Lorsque le corps de cette petite fille a été trouvé sur la plage, on a été frappé par le fait qu'elle était plutôt bien habillée. Il y avait une poussette également qui a été retrouvée. C'était une poussette de marque. Ça donnait des indices sur l'identité de la maman de cette petite fille. Par la suite, on a découvert que c'est une femme qui était très fusionnelle avec son bébé et voilà, moi ça m'a vraiment frappée. Pour tout vous dire, j'avais commencé à écrire un roman inspiré de cette histoire qui est toujours dans mes tiroirs, donc qui sait, peut-être que je terminerai ce roman, mais bon, pour l'heure, je vais vous parler donc du film Saint-Omer. C'est un film très intimiste, avec peu de personnages, très peu de protagonistes.
Donc on a Laurence Colli pendant tout le film. Elle est à la barre de la cour d'assises de Saint-Omer. Elle est face à des jurés. La salle est petite, donc ça rajoute, je dirais, à l'angoisse suscitée par ce type d'histoire. Et voilà, Fabienne Colli fait face à ces juges. Elle fait face également à son compagnon, à celui, en tout cas son ex-compagnon, celui qui était son compagnon au moment de l'infanticide. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que on en apprend beaucoup plus sur les circonstances de ce fait divers. Enfin, les circonstances étaient connues dans la presse, etc. C'était connu, mais on en apprend beaucoup plus sur les sentiments qui habitaient Fabienne Cabou, donc Laurence Colli dans le film, et donc elle s'exprime. Elle raconte son enfance au Sénégal, sa relation avec ses parents, comment est-ce qu'elle est venue en France, elle est venue après le bac pour poursuivre des études. Elle raconte sa rencontre avec son compagnon, beaucoup plus âgé. Elle raconte leur relation un peu bizarre. Je vous avouerai que, voilà, elle parle d'histoire d'amour, hein, il y a pas de contrainte, parce que des fois, c'est vrai que on peut imaginer, oui, une contrainte finalement qui ne dirait pas son nom. C'est un homme qui est âgé, c'est un homme qui a des moyens, qui est confortable, c'est un artiste, il est sculpteur. Et on a cette jeune fille d'une vingtaine d'années, je crois qu'elle avait 25 ans, qui vient s'installer chez lui. Ce que j'ai trouvé également intéressant, Alice Diop remet cet homme à la place où il devrait être. Donc c'est fait de manière très implicite. L'homme est appelé à la barre, mais via les explications qui sont données, via les questions qui lui sont posées, finalement, on se rend compte que, en tout cas moi, j'ai la confirmation d'un sentiment que j'ai toujours eu, c'est que pour moi, il est tout aussi coupable que Fabienne Cabou, coupable de négligence. C'est un enfant qu'il n'avait pas reconnu. Il dit qu'il a découvert la grossesse limite quand elle a accouché. À un moment donné, moi, je veux que les compagnons de mères infanticides soient, dans une certaine mesure, accusés de complicité. Parce qu'on sait très bien que pour qu'une femme en arrive là, elle doit être dans un état émotionnel très particulier. Et je comprends pas comment tu peux vivre avec une personne, tu partages son lit, tu as des relations intimes avec une personne, et tu ne vois pas que la personne est dans certains tourments. Surtout qu'en l'occurrence, l'accusée avait fait part de ce qu'elle vivait un petit peu à son compagnon. Elle lui avait dit qu'elle entendait des voix, etc. Et voilà, moi j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui finalement profite à tous les avantages de la relation et sans contrainte. Et pire encore, même dans le cas de Fabienne Cabou, on peut se poser la question de savoir si, et c'est cette question qui est un peu mise en exergue dans le film, on peut se poser la question de savoir si sa situation finalement n'a pas empiré cette potentielle schizophrénie, folie, si vous voulez. Elle a été condamnée, mais la justice a quand même retenu une abolition du discernement parce que elle avait dit entendre des voix, elle pensait que sa fille était en danger et que du coup, de l'amener comme ça à la mère, de l'offrir à la mère, elle serait plus en sécurité et elle aurait une vie plus paisible que les tourments que Fabienne Cabou pouvait elle-même vivre. L'autre personnage du film, c'est Rama, une romancière, prof d'histoire, qui est en train d'écrire un livre sur Laurence Colli. Donc, durant tout le film, on la voit un petit peu dans sa vie. Elle est dans un couple mixte, donc elle est en couple avec un homme blanc. Elle est issue d'une famille africaine, traditionnaliste, je dirais. On ne voit pas le papa. On devine que la maman a enduré certaines choses qui l'ont conduit à être assez dure. On voit que Rama, à travers ses souvenirs d'adolescente qui sont évoqués tout au long du film, a manqué d'une certaine sécurité affective. Donc, lorsqu'elle arrive
finalement dans cette histoire. Elle est enceinte, donc elle est au début de sa grossesse et elle vit l'histoire de Laurence Colli. Elle épouse cette histoire et ça la perturbe énormément. Elle ne met pas les mots dessus. C'est un film assez silencieux, même si paradoxalement, il dit énormément de choses, mais à part finalement les échanges entre Laurence Colli et les juges, il n'y a pas énormément de paroles qui sont prononcées, il n'y a pas énormément de discours, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les silences. Par ces aspects-là, c'est un film assez pudique. Et en ça, je trouve que Alice Diop a respecté Fabienne Cabou parce que on ne tombe pas dans un certain voyeurisme que suscite bien souvent les faits divers. Donc c'est un film qui est très intéressant, c'est un film qui bouscule énormément, surtout lorsqu'on est femme et lorsqu'on est mère, lorsqu'on a vécu le couple avec ses creux, ses exigences, la pression sociale aussi de réussir sa vie. Voilà, Fabienne Cabou, Laurence Colli, donc dans le film, on le voit, a des parents qui sont très exigeants, mais qui paradoxalement ne sont pas présents. Voilà, son père lui paye au début son appartement, etc. Mais il y a une année qu'elle rate, donc du coup, il arrête de lui payer son appartement. Et on découvre aussi la difficulté de se retrouver dans un environnement que l'on ne connaît pas, sans attache, et se retrouver enceinte dans ces conditions-là, c'est terrible. Et je pense que ça peut arriver à n'importe laquelle d'entre nous. Ce film, pour moi, c'est une manière de dire à Fabienne Cabou, nous te croyons. Et en ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Mention spéciale pour le jeu d'actrice de Guslaji Malanda, qui est d'une dignité, d'une beauté. D'ailleurs, c'est ce qui avait été dit sur Fabienne Cabou, que c'était une femme très belle, digne, mais à la fois dure, voilà, qui ne montrait pas ses émotions, et Guslaji Malanda rentre parfaitement dans le personnage. Je suis très contente de la revoir au cinéma parce que moi je l'avais vue il y a très très longtemps dans le film Mon amie Victoria. Donc voilà, je suis contente de la retrouver. Kaije Kagame, qui joue le rôle de Rama, est également très classe. Elle était très bien dans ce rôle. Vraiment, moi je la découvre, donc j'espère la revoir dans d'autres films. Et voilà ce que j'avais à dire sur le film Saint-Omer. C'est un film spécial. Parce qu'il traite d'un sujet très dur, mais néanmoins nécessaire, dont on ne parle pas assez. Et à travers ce film, Alice Diop nous questionne sur notre lien avec les autres femmes. Je pense que chacune d'entre nous le prendra d'une manière particulière en fonction de ses expériences de vie. Moi, je me suis retrouvée étudiante étrangère en France avec pas forcément beaucoup de familles, et je peux ressentir la solitude qu'a pu ressentir Fabienne Cabou à certains moments, et que peuvent ressentir beaucoup de personnes qui sont amenées à venir faire leurs études à l'étranger, qui ne sont pas préparées à cette vie loin des leurs, peuvent malheureusement sombrer dans certains mots. Le film a été sélectionné par l'Académie des Oscars pour représenter la France dans la catégorie meilleur film international. Donc vraiment, allez voir Saint-Omer pour soutenir le travail d'Alice Diop et de toutes ces personnes qui œuvrent pour plus de diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. Voilà, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.